Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Je vous souhaite tous un beau week-end de Pâques. D'accord, pour ceux qui fêtent Pâques, bien sûr, avec les enfants et tout ça. Voilà, les marchés financiers, bien sûr, étaient fériés aujourd'hui, donc ça bougeait pas trop forcément. Donc il y a eu juste une annonce économique à 14h30 qui a fait bouger un tout petit peu le marché. Mais sinon, aujourd'hui, c'est calme, les gens, tout le monde de la bourse est tourné vers cette fête de Pâques, donc férié, donc pas trop de mouvements, vous n'aurez pas des mouvements importants sur ce week-end-là. Donc on m'a demandé Filecoin, d'accord? Filecoin, on m'a demandé sur Facebook, sur YouTube, excusez-moi. Donc j'ai vu dans les commentaires et je vais vous l'analyser, je vais vous donner mon point de vue, mon avis dessus. Ok, en ce qui concerne la supply, j'ai regardé sur CoinMarketCap, j'ai regardé sur CoinGecko. CoinMarketCap elle me dit que la totalité de la supply est libérée et CoinGecko pas du tout. Sur CoinGecko, on a 40% de la supply totale qui est en circulation. Donc pour moi, il faut se méfier un petit peu. J'attendrai de trouver la bonne information. Si vous l'avez, vous pouvez me laisser en commentaire, n'hésitez pas. Au niveau de la supply totale de cet actif, qui est le Filecoin. Donc le mouvement du prix au niveau technique, au niveau graphique, on va voir ça ensemble. Donc là, je l'ai mis en daily, donc en time frame daily. Je constate qu'ici, qu'il y a une partie plate, donc une partie plate, une partie d'accumulation plate, de latéralisation. Une explosion du prix, première explosion du prix ici, en octobre 2020, on regarde quoi? Le niveau Covid. Le niveau de mars Covid, eh ben, il est ici, hein. D'accord? On a d'abord une explosion du prix ici, un retour ici, et après une deuxième accélération. Cette première bougie, d'accord, cette première bougie, en trading, je vais vous la prendre, ok. Cette bougie ici, ok, si vous voyez une bougie comme ça, d'accord, dans les marchés financiers ou dans les actifs, c'est une bougie de liquidité. On appelle ça une bougie de liquidité. Donc cette bougie-là, c'est une bougie de liquidité. Cela veut dire que on a forcément de fortes probabilités, pratiquement 99%, que le prix retourne et prenne ce sommet et passe au-dessus de ce sommet-là. Ok, donc 99% ou 90%, je vais dire, c'est une bougie de liquidité qui donne l'information que le prix doit monter. Donc même si vous voyez ça et après ça corrige et ça végète ici, à un moment ou à un autre, on viendra passer au-dessus d'ici et faire une robe Hoffman, on appelle ça. Donc après avoir passé ce niveau ici, il y a forcément une accélération. Donc si je trace bien sûr une accélération dans le mouvement aussi. Donc si je mets ici, hop, par rapport à cette mèche ici, juste pour vous montrer, hein. Regardez ici, quand le prix a dépassé ce niveau-là, nous avons une continuité d'accélération. Ok, donc quand vous avez ici une accélération, ça ne veut pas dire que ça part tout de monde, hein, mais ça passe au-dessus de cette bougie de liquidité et vous avez au moins une information comme quoi le prix va devoir remonter. Et c'était le cas, donc ça s'est réalisé. Même chose à la baisse, hein, quand on a une bougie de liquidité à la baisse, ok, comme ici vous avez une bougie de liquidité ici à la baisse, même principe ici. Donc on vient chercher ce niveau-là, deuxième bougie de liquidité, forcément on redescend, regardez, une autre bougie de liquidité et on redescend encore. Ok, quand vous avez ce genre de bougie, donc faites très attention que le prix va forcément revenir vers cette bougie de liquidité. Ok, voilà sur ce, en ce qui concerne ce petit détail technique qui peut peut-être vous aider sur les graphiques. C'est des fortes probabilités, fortes chances que le prix se dirige vers cette direction que le marché vous indique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc pour mieux voir le graphique, on va passer en logarithmique. Je vais venir ici, je vais mettre ici en logarithmique. D'accord? Ici tellement le mouvement ok, n'est pas assez propre pour moi pour pouvoir l'analyser, et ben je vais aller en weekly, passer en weekly pour avoir des bougies un peu plus propres. D'accord? Donc en weekly, on constate quoi? On constate ici, si je prends mon petit stylet ici, on constate ici qu'on avait un sommet ici, d'accord? On l'a passé une fois, on l'a passé deux fois, et après on a réintégré cette zone de boîte que je vous avais dit là. Si on enlève le logarithmique, bien sûr, on remarque bien que cette zone est ici en bas et on est revenu dans cette zone de demande, on appelle ça. Donc cette zone de demande où le prix est revenu dessus et est parti faire son run haussier par rapport à cette zone de demande. Donc on est revenu dedans. Donc est-ce que c'est intéressant d'acheter cet actif? Vu qu'il est revenu dans la zone de demande, je vous ai dit, pour ma part, vu qu'on est revenu dans cette zone de demande, potentiellement on peut tenter l'aventure. Ok, au niveau de l'achat, c'est sûr que c'est mieux d'acheter un actif dans une zone de demande qui est ici et ici revient dedans et l'acheter. Oui, c'est potentiellement une bonne chose, une bonne idée.
D'accord? Car l'acheter ici, l'acheter ici, l'acheter ici, non. Ici, oui, il est revenu dans cette zone-là. Oui, c'est intéressant de l'acheter. Après, ça reste pour moi un coup de poker parce que techniquement, on n'a pas assez de recul. Donc, c'est un graphique qui date quand même de 2017. Ok. Va-t-il, au niveau fondamental, nous donner des bonnes infos au niveau fondamental pour pouvoir pousser le prix? Pour ma part, je pense que oui, ça se tente. Ne pas mettre all-in dessus, bien sûr, mais ça se tente. Maintenant, vu que le graphique est pas assez propre, il y a trop de mèches, donc qu'est-ce que je vais faire moi techniquement? Déjà d'une, je vais passer en monthly pour avoir une meilleure vision, d'accord? Et pour m'enlever ces mèches-là et m'intéresser au corps, parce que pour moi, en trading, je vais vous expliquer très simplement, l'argent est dans le corps, il n'est pas dans la mèche. Donc les vrais niveaux sont les corps de bougie. Les mèches, pour moi, c'est pas les vrais niveaux. Ça, c'est mon point de vue à moi personnellement. Ok, après chacun trade comme il veut, mais moi je me fie principalement au corps de bougie qu'aux mèches. Donc ensuite, j'ai quoi ici? Hop, je vais faire quoi? Configuration. Je vais aller ici dans Symbol, je vais enlever les mèches et je vais me concentrer que sur le corps. Donc si je prends le corps ici, je remarque quoi ici? Donc je prends ici. Ici j'avais quoi? Deux niveaux au même niveau. Donc ça c'était un equal high. Donc c'est qu'une liquidité en attente qui doit être prise. Ici la preuve elle est prise. Ici j'ai quoi ici? Ici j'avais un equal low sur ce niveau-là. On va le mettre en rouge. Equal low ici, regardez. On a marqué ici un palier au même niveau. Donc cet equal, on peut même le tirer ici. Donc tout ça, c'était un equal. Donc du prix, le prix au même niveau. C'est de la liquidité. Ok, donc pour l'instant, je regarde les liquidités. Là, elle a été prise. Donc, on a pris cette liquidité-là. On peut même mettre une annotation ici. On a pris ici cette liquidité ici. Ok, pour vous mettre ici cette petite annotation, je prends ici. Hop, on a pris cette liquidité. Ici, on a fait quoi? Ici, principalement, on a pris ici cette liquidité. Et après, on l'a pris en 2 temps et en faisant une extension rapide vers le haut. Ici, on a quoi ici en haut? Si on constate ici, sur ce sommet-là, on a un équal également. Ok, donc c'est de la liquidité. Donc, c'est forcément de l'argent qui doit être pris prochainement sur le moyen long terme. Ok, donc on se base sur ça. Ici, on a quoi? Ici, principalement, ici, on a ici un équal qui est un adjustment également. C'est un adjustment weekly. Donc ici, j'ai un ID. Donc un adjustment weekly, monthly carrément. Voilà. Donc là, j'ai un adjustment monthly. Ici, non, j'en ai pas un. Ici, j'ai juste une zone de demande ici. Donc à ce niveau-là, ici, j'ai une zone de supply également. Pas une zone de demande, une zone de supply à ce niveau-là où le prix est resté végété un petit instant. Donc c'est une zone ici, on peut la marquer ici. Ici, on a quoi? On a un déséquilibre de marché. Donc un déséquilibre de marché ici, sur ce niveau-là. Je vous fais la petite analyse rapide. Donc sur les 53 $, vous avez un petit déséquilibre de marché où le prix bien sûr peut y revenir. En plus, c'est une zone de supply, donc on peut aller visiter cette zone-là. Donc si par exemple on achète ici cet actif sur cette zone de demande, ici, on peut aller viser potentiellement soit l'injustment ici, soit la zone de demande ici. D'accord? Donc on a ça. Ici, on a également ici une zone d'incitation de liquidité. On a incité les gens à acheter et ensuite le prix est descendu. Sur l'analyse monthly, on voit ça. Donc, si on vise, par exemple, on achète aujourd'hui, par exemple, Filecoin, et on va aller chercher, par exemple, l'injustment, on a 314% de hausse. Si on va chercher le déséquilibre et la zone de supply, on peut faire un fois 9, fois 8, voire potentiellement peut-être fois 10. Donc, potentiellement, oui, ça se tente. Voilà, pour la question qu'on m'a posée. Oui, ça se tente. Ne pas mettre all-in sur cet actif, mais ça se tente. Voilà. Après, faire vos recherches au niveau fondamental, j'ai pas eu le temps personnellement de le chercher. Je vais juste analyser au niveau graphique ce qui se passe. Ok. Zone de supply. Donc, si on la trace ici, donc la zone ici, elle part de là et de là. Ici, on a une zone intéressante où le prix est revenu. Donc, intéressant potentiellement de pouvoir l'acheter. En plus, il a réagi ici fortement avec une forte bougie qui a avalé la bougie monthly d'avant. Donc là, vous avez une grosse intention haussière après avec un avalement haussier
monthly qui n'est pas n'importe quel avalement aussi, hein, c'est du monthly. Ici, on avait un gros price delivery, donc ici qui a été comblé. Donc, quand je vous ai dit ici, quand on a un price delivery, et ben, le prix a forte probabilité de revenir le combler, pas tout de suite, mais forcément, il vient un moment ou un autre le combler. Donc là, on avait un price delivery qui a été comblé totalement. Donc techniquement, déjà, il a fait le boulot. Le Filecoin est venu combler le price delivery et il peut repartir sainement vers le haut. Ok, voilà ce que je vois. Après, ce qui me dérange un petit peu, c'est ce niveau-là qui a... Ce niveau, c'était quoi? L'eau était beaucoup plus pertinent, bien sûr, que ce niveau-là. Parce que ici, j'ai aussi un équal. Donc, deux niveaux au même niveau. Si j'enlève bien sûr les mèches. Donc, j'ai un EQL ici à ce niveau-là. Donc, cette EQL qui est ici, il y a juste ça qui me dérange. Est-ce qu'il va faire un nouveau plus bas ou pas? Il faut le garder quand même en tête. Donc forcément, ici, il a pris la liquidité de cette équal, qui était beaucoup plus important parce qu'il y avait 1, 2, 3, pratiquement 4 niveaux ici. Il était beaucoup plus pertinent que celui-ci. Ok, un rebond sur cette zone est intéressant. L'information sur cette bougie ici, cet avalement haussier monthly est intéressant. Si ici on a prochainement quelques bougies bleues, quelques bougies vertes, ça dépend de vous, bougies haussières ici prochainement, ce serait intéressant. Ok, l'idéal, bah, je vous donne l'idéal. L'idéal, ce serait qu'ils viennent prendre cette liquidité ici. Ok, nous faire par exemple ce genre de mouvement ici. Je vais prendre mes flèches. Donc là, on est descendu ici, on a réagi ici. Ok, on est venu ici. Idéalement, c'est qu'on casse ça. Ça nous donne une information. Et après, le prix, forcément, il va retracer. Je sais pas, un moment, un niveau bien précis. Ça peut être là, ça peut être là, 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 là. Bah, si on a ce mouvement-là, après, on rentre pour aller chercher, pourquoi pas, soit l'injustment, soit aller chercher la zone de supply qui est juste en haut. Ok, donc soit vous êtes agressif et vous rentrez sur cette zone-là, soit vous attendez la confirmation comme quoi le prix, il donne une grosse intention haussière en continuant grâce à cette bougie d'avalement vers le haut en prenant cette liquidité et après faire un retour. Et vous attendez le retracement pour rentrer sur le retracement et aller chercher après vers le haut. Donc après, ça dépend le trader, d'accord? Trader investisseur, si vous achetez en spot, bien sûr, vous n'avez pas de risque. En levier, c'est une autre histoire. Il faut rentrer bien sûr plus au millimètre, plus faire attention à rentrer au bon endroit si vous prenez en levier. Donc, ça dépend ici si vous attendez la confirmation ou vous êtes agressif, vous rentrez sur ce niveau-là. Voilà personnellement ce que je vois sur Filecoin. Je vais remettre ici mes mèches. Donc, on va revenir sur configuration, mèches, et je remets mes mèches ici. Donc, quand c'est un peu trop le bordel ici, comme je vous l'ai dit, moi, j'enlève. Par exemple, en daily, c'est injouable de regarder bien sûr le prix avec autant de mèches. Ok, comme ici, c'est Bagdad, regardez ici. Donc on peut pas prendre ici, analyser ça. Donc c'est pour ça qu'il fallait dans des time frames beaucoup plus élevés. Et même ce price delivery, je l'aurais pas vu si je serais pas passé en monthly par exemple ou en weekly. D'accord? Donc des fois, il faut aller chercher du monthly. Ça reste de la crypto-monnaie. Donc on peut aller analyser en monthly sans aucun souci. Donc pourquoi pas regarder bien sûr les actifs en monthly toujours et après descendre en time frame si vous voyez que l'actif a pas assez de recul au niveau de son graphe. Donc si par exemple là j'ai du recul parce que ça part en 2017, mais si j'ai un graphique qui commence en 2021 ou 2020, il faut que je descende en daily, voire plus bas. Voilà mon avis sur Falcon. J'espère que cela pourra vous aider. Si je mets par exemple mon Fibonacci, on va le prendre ici sur la mèche ici et sur la mèche qui est en haut ici. Ok, vu que je suis en logarithmique, mon 50% il est ici. Il a 120 $. Si je prends ici sur la supply qui est ici, ok, on va prendre le corps et pas forcément les mèches. Donc on va prendre le corps de bougie ici. Le 50% il est ici sur les 39 $. Sur les 39 $, j'ai quoi? J'ai un déséquilibre de marché. Donc un déséquilibre ici au niveau monthly ici. On peut aller bien sûr aller chercher. Voilà. Donc ça me paraît une zone pertinente entre 39 $, ou un peu, on va dire, allez, on va être gentil, 33 $ et 53 $. Allez, 33 $, 53 $, voire pourquoi pas 60 $. Donc après, à voir comment le prix évolue.
est-ce qu'il nous donne des confirmations de hausse ou pas? Je vais dire, pour moi ici, je vais juste mettre, regardez, une alerte ici. Je vais mettre ici une alerte pour voir si il donnera la confirmation de cette bougie d'avalement haussier monthly. Voilà, sur ce, c'était Seed Trading avec vous. J'ai essayé de vous faire cette piste actif pour voir ce que ça donne et vous présenter tout ça. Donc on va attendre, soit je suis agressif et je rentre sur la zone de demande qui est pour moi un trade qui est jouable, d'accord, sans mettre all-in dessus bien sûr. Ne vous focalisez pas uniquement à mettre toute votre bague sur ce mouvement-là. Il y a un pourcentage, 5%, 3%, 10%, je ne sais pas, par exemple, par rapport à votre capital. Et tentez peut-être l'aventure, ok, pour voir si on va dire, ce target se confirme. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous lirai, ok, je vous analyserai d'autres actifs prochainement. Sur ce, bonne soirée à vous tous, bon week-end à tous et profitez avec la famille. Ciao, ciao.